regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la veille de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune adresse une lettre à la nation, une lettre coïncidant avec les événements tragiques en Palestine. Et dans une résolution adoptée à une large majorité concernant le renouvellement du mandat de la MINURSO, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le ministère tunisien de l'Intérieur lance une alerte après que 5 prisonniers qualifiés de très dangereux se soient évadés d'une prison proche de la capitale. Et enfin, au moins 22 terroristes présumés ont été éliminés dans le nord-est du Nigeria après une série de frappes aériennes de l'armée nigériane. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Dans son message, le président Tebboune écrit que l'occasion de cet éternel anniversaire coïncide avec les répercussions dangereuses de la poursuite par l'occupation sioniste de son agression flagrante contre le peuple palestinien et de la poursuite de ses crimes de génocide répétés dans la bande de Gaza. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien en parole et en acte, au moment où le président Tebboune renouvelle son appel à toutes les parties régionales et internationales afin de provoquer en urgence un sursaut de conscience et à mettre un terme à l'agression sioniste contre les enfants, les femmes et les personnes âgées. Dans ce sillage, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a considéré l'agression sioniste en cours contre la bande de Gaza comme le résultat de l'absence d'une volonté politique internationale sincère de résoudre la question palestinienne, absente de l'agenda de la communauté internationale. C'était lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement algérien sur la Palestine. Écoutez. Cette agression n'est que la résultante de l'absence d'une vraie solution politique internationale sincère pour résoudre la question palestinienne. La question palestinienne a été longuement mise à l'écart de l'ordre du jour des travaux du groupe international tout au long des 2 dernières décennies. Je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé lundi, dans une résolution adoptée à une large majorité, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans une résolution qui renouvelle pour 1 an le mandat de la MINURSO, le Conseil appelle les parties au conflit à reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général, sans conditions préalables et de bonne foi. Les détails avec Sofiane Barodi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'1 année le mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental MINURSO. Le Conseil de sécurité a à cette occasion réaffirmé via la résolution 2703 toutes les résolutions antérieures. Le Front de Libération Polisario a réagi pour sa part dans un communiqué où il a exprimé d'une part sa satisfaction et d'autre part une réclamation de mesures concrètes permettant à la mission d'assumer pleinement ses responsabilités, y compris en matière de contrôle des droits humains, mais également afin de permettre la consécration du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Front Polisario réitère son refus catégorique de la politique du fait accompli que le régime d'occupation tente d'imposer par la force dans les territoires occupés du Sahara occidental. Nous réaffirmons également l'intention ferme du peuple sahraoui à la poursuite de son combat pour la libération à travers tous les moyens légitimes, jusqu'à la consécration de ses objectifs nationaux que sont de recouvrir la liberté et l'indépendance, ainsi que de consacrer la souveraineté sur tout le territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Un jour de la date du début de l'invasion marocaine de notre pays.
Nous affirmons avec force et que cela soit entendu par le régime d'occupation marocain et ses acolytes, que le peuple sahraoui, où qu'il se trouve, va continuer sa lutte légitime sous la direction de son représentant unique, le Front de Libération, le Polisario, afin d'atteindre ses objectifs sacrés que sont la liberté et l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale sur tout le territoire de la Rast. Pour rappel, depuis la violation unilatérale du cessez-le-feu par les forces de l'occupation en novembre 2021, le Sahara occidental est marqué par le retour à un conflit armé. Le représentant du Front Polisario à l'ONU a déclaré à ce propos que malgré l'occultation de la situation par l'occupation et certains membres influents du Conseil de sécurité, le paysage était marqué par une guerre. Le Conseil de sécurité a appelé à ce propos les deux parties en conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à reprendre sérieusement le processus politique de paix afin de trouver une solution durable en adéquation avec le droit international, permettant au peuple du Sahara occidental de jouir enfin de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui a également adopté lundi une résolution pour prolonger d'1 an le mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye jusqu'au 31 octobre 2024. La résolution qui a remporté le soutien unanime des 15 membres du Conseil appelle les institutions politiques libyennes et les principales parties prenantes à résoudre au plus vite les litiges politiques en suspens relatifs aux élections. Énergie, la société algérienne Sonatrach tiendra le 7 novembre à Tripoli une réunion avec la compagnie libyenne NOC en vue de formaliser la reprise de son activité en Libye. Selon un communiqué publié par Sonatrach, il a été également convenu de discuter des moyens de promouvoir le partenariat bilatéral et de renforcer les relations de coopération entre les deux compagnies. Et au Mali, les casques bleus de l'ONU ont quitté ce mardi leur camp dans la ville stratégique de Kidal, au nord du pays. Un départ précipité dans un contexte de haute tension, alors que le calendrier évoquait la fin de l'année. Selon un rapport de l'AFP, un convoi de plus de 100 véhicules se dirige vers Gao, une autre ville clé du nord située à environ 330 km de là. Le ministère tunisien de l'Intérieur a déclaré dans un communiqué que 5 prisonniers dangereux se sont évadés ce mardi d'une prison proche de la capitale, un incident rare dans le pays. Le ministère a publié des photos des prisonniers évadés et a appelé les citoyens à contacter la police lorsqu'ils les voient afin de prévenir des actes terroristes. La situation sécuritaire au Sahel au centre des préoccupations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil devrait dans ce sillage voter ce mardi sur un projet de résolution renouvelant le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie pour 1 an jusqu'au 31 octobre 2024. On reste en Somalie où plus de 278 000 personnes ont été affectées selon l'ONU par les pluies torrentielles et ces dernières 3 semaines. Dans sa dernière mise à jour de la situation, les Nations Unies ont fait part des inondations fluviales depuis le début de la saison de pluie. Il y a de cela 3 semaines, à savoir près de 44 000 personnes avaient été relocalisées à plus haute altitude en raison des inondations. Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé lundi avoir facilité la libération de 64 soldats soudanais détenus par leurs rivaux des forces de soutien rapide. Les soldats libérés ont été transférés de Khartoum à Oued Madani, à 200 km au sud de la capitale, à la demande des deux belligérants. Au moins 22 terroristes présumés ont été éliminés dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, après une série de frappes aériennes de l'armée nigérienne contre des cachettes. Selon le porte-parole des forces aériennes nigériennes, les frappes ont eu lieu sur la base de renseignement militaire, faisant état d'un regroupement de terroristes à bord d'un camion armé.
Plus de 70 personnes ont été portées disparues au Nigeria depuis samedi dans le naufrage d'un bateau transportant notamment des commerçants locaux et des enfants dans une rivière au nord-est du pays. Pour l'heure, 14 passagers ont été sauvés et 17 corps sans vie ont été repêchés. La migration irrégulière, fléau qui prend de plus en plus d'envergure en Afrique. L'Espagne a livré 6 nouveaux drones multicoptères au Sénégal et prévoit de renforcer son personnel de sécurité déployé pour aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à faire face à une crise migratoire sans précédent. Lors de sa visite à Dakar, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a déclaré que les drones livrés à la police sénégalaise sont conçus pour détecter les départs des navires afin de pouvoir les intercepter. Évidemment, 2023, les chiffres, on peut dire que les chiffres de 2023 étaient beaucoup plus élevés parce que d'un seul coup, nous avons vu qu'il y a eu donc des départs massifs. Mais nous avons pu aussi constater que le nombre d'arraisonnements de bateaux, de navires, parce qu'ils sont des bateaux et des pirogues clandestines, alors a pu montrer des résultats satisfaisants. Ces chiffres, nous les avons pas moins de plus de 7000 arrestations. Cela est très important. Et ceux qui s'adonnent à ce trafic, alors évidemment qui sont arrêtés, sont traduits devant la justice, ce qui montre la détermination du Sénégal à lutter contre ce phénomène. Et nous devons faire que la migration, c'est un défi, pas un problème. Et nous faire la lutte contre la migration irrégulière, contre la raison qui n'hésite pas de mettre en danger aux personnes. Ça, c'est la question. Et je dois dire que la coopération et la coordination entre nos deux pays, c'est fondamental, c'est très important et c'est très efficient depuis 2006. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation en République démocratique du Congo. Les récents affrontements entre forces gouvernementales et rebelles dans l'est de la RDC ont provoqué une grave escalade du conflit et menacent la livraison d'aide humanitaire. Le porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU a indiqué que les forces de paix de la MONUSCO travaillent en collaboration étroite avec les forces armées congolaises et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est afin de protéger la ville de Goma. Deux officiers ont été tués et 4 autres ont été grièvement blessés suite à une explosion dans le nord-est du Kenya, non loin de la frontière avec la Somalie. Selon la police locale, il est supposé que des terroristes Shebab pourraient être derrière l'explosion de la bombe. Le roi Charles III a entamé ce mardi une visite d'État de 4 jours au Kenya. Cette visite, qui intervient à quelques semaines du 60e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie, est la première de Charles III en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Il s'est d'ailleurs rendu aujourd'hui sur les lieux de la proclamation de l'indépendance du pays sur un fond de multiplication des demandes d'excuses sur le passé colonial britannique. 26e édition du Salon international du livre à Alger. L'écrivain et ancien footballeur international français Lilian Thuram, présent dans la capitale pour une séance de dédicace de ses 2 livres, La pensée blanche et Mes étoiles noires, s'est exprimé ce mardi lors d'un entretien exclusif avec notre journaliste Faisal Salah sur le racisme. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, je pense que la pensée blanche, c'est une idéologie politique. Il faut savoir que le monde moderne s'est construit sur l'idéologie du suprémacisme blanc. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en fait, il y a cette idéologie encore où, effectivement, selon votre couleur de peau, vous allez avoir plus de probabilité si vous êtes quelqu'un de plus clair de peau. Plus vous êtes foncé, plus, effectivement, vous aurez des problèmes, en fait, dans votre parcours personnel. Et donc, c'est dire aux gens, oui, cette pensée, ce n'est pas simplement la pensée des Blancs. Par exemple, il y a beaucoup de personnes en Asie ou en Afrique qui vont tout faire pour s'éclaircir la peau. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il y a cette idéologie qui dit que le blanc serait plus beau, le blanc serait plus performant.
Et donc c'est lié à une histoire, notamment à l'histoire du colonialisme qui s'est basée sur le suprémacisme blanc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.